des familles de l'Afrique ici. Il y a des lois, il y a la sorcellerie qui règne dans notre famille. Même moi qui vous parle, il y a la sorcellerie qui règne dans ma famille. Et ils ont des lois, ils ont des principes. Dans la famille, quand ils étaient là, pas qu'ils soient jamais examen. Parce que ce sont des lois qui sont établies. Dans ma famille, Kaka, ils étaient là, pas qu'ils commencent jamais à 45 ans. Avant 45 ans, il y avait comme un esprit de mort. Mais comme Goutelama, il y avait comme Goutelama. Dans Goussoussa, Namosi. Il y a des lois dans chaque famille. Il y a des lois. Il y a des lois. Dans ma famille, quand il était là, dans ma famille, Kaka, stérile. Toi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Le monde de ténèbres a toujours de lois. Le monde de ténèbres fonctionne avec de lois. Et c'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Nous avons une loi. Ta famille aussi a une loi. Ce quartier de Dibala est rempli d'obscurité. Et ce quartier aussi a une loi. Les Juifs ont voulu manifester leur loi contre la personne de Jésus-Christ. Ils ont dit, nous devons te tuer, parce que tu t'es fait fils de Dieu. Nous devons te tuer. Mais pour toi, tu as quel genre de projet? Peut-être tu as besoin d'aller hors de ce pays. Tu as besoin de manifester tes voyages. Tu as besoin de demeurer en bonne santé. Mais puisque dans ta famille il y a des lois, ils ne sont pas contents. Eux aussi, ils vont chercher que commerce n'est la salaka. Il y a beaucoup de matoire là. Commerce n'est la salaka. Tu fais un pas devant et 2 pas en arrière. Que babi jamais beaucoup lingé. Que la malade n'est souffrir. Il y a beaucoup aboutir na guérison. Ce sont les lois de ta famille. Ils méditent les mauvaises choses contre toi. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Nous avons une loi. Si les Juifs ont eu l'audace à dire au Seigneur Jésus que nous avons notre loi et sur notre loi tu dois mourir parce que tu t'es fait fils de Dieu. Jésus lui qui était puissant. Jésus lui qui était Dieu sur la terre. Jésus qui avait toutes les capacités. Mais les Juifs se présentent devant lui pour lui dire que nous avons une loi. Et selon notre loi, tu dois mourir. Et cette loi, je vous assure, s'est manifestée dans la vie de Jésus. Je suis venu te parler pour que tu puisses prêter attention à ce message. C'est ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Le diable, c'est pour travailler. Le diable est en train de travailler pour chercher qui il va détruire. La Bible déclare dans le livre de Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur est toujours là. Il est en train de chercher les âmes qu'il va dérober. Il est en train de chercher les âmes qu'il va détruire. Il est en train de chercher les âmes qu'il va égorger. Mais toi, si tu peux te soumettre à votre loi, si tu peux te soumettre à l'influence de la loi de ta famille, tu vas laisser ta vie. Si tu veux te soumettre à la loi de ta famille, ton activité n'ira jamais de loin. Tu ne pourras jamais vivre en paix. Ngena la laka na kacha ba revenge ngena hotel ke wala la ndange wala la ndange ngena diama dia pipa na kacha ba revenge ngena la kimara kacha ba forêt na kacha ba revenge ngena pas esclave. Pourquoi? Parce que ce sont des lois de famille qui sont en train de te réclamer. Pourquoi? Parce que ce sont des lois qui sont en train d'influencer ta vie. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans le livre de Job, en réalité l'homme c'est l'esprit. Si ton esprit est enchaîné quelque part, ton corps physique là ne peut rien faire. Parce que ta vraie toi, ta vraie personne, c'est l'esprit qui est enchaîné quelque part. C'est l'esprit qui est menacé quelque part. C'est l'esprit qui est en train de subir les influences quelque part. Voilà le pourquoi je suis venu te parler à être attaché à la personne de Jésus-Christ. Si tu ne peux pas être attaché à Jésus, tu vas subir des influences. Tu vas subir des influences. Tu seras ridiculisé. Et les lois des hommes vont s'abattre sur toi. Tu ne pourras jamais te marier. Tu ne pourras jamais réaliser tes rêves. Tu ne pourras jamais aller loin avec les activités que tu es en train de faire. Tu vivras que dans la maladie. Tu vivras que dans les problèmes. Tu vivras que dans le célibat. Tu vivras que dans les ruines. Tu vivras dans la routine. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la famille qui est en train d'influencer ta vie. Je suis venu te révéler ces choses pour que tu puisses connaître la vérité en ce jour. Je suis venu te
te révéler ces choses pour que tu puisses être attaché à la personne de Jésus-Christ. Ne néglige pas la loi spirituelle. Je t'assure, la loi spirituelle est réelle. Dans chaque famille, je le répète bien, il y a la sorcellerie qui règne. Aucune personne me dira en ce jour que dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Aucune personne me dira dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Il y a la sorcellerie dans toute famille africaine. Il y a la sorcellerie qui règne. Il y a la sorcellerie qui domine la vie des gens. Mais toi, si tu n'as pas Jésus, ils vont jouer sur toi. Ils vont dominer ta vie. Ils vont te massacrer. Ils vont te faire plonger dans le chaos. Je suis venu te parler la personne de Jésus-Christ. Tu dois encore être attaché à Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui peut te délivrer. C'est Jésus seul qui peut combattre pour toi contre les sorciers de ta famille, contre les sorciers de ce quartier, contre les sorciers de ta ville, contre les sorciers de ton pays. Seul Jésus qui est capable de te faire sortir dans ce combat que tu es en train de mener. Il n'est pas seulement le Dieu de blanc. Il n'est pas seulement le Dieu de noir. Il n'est pas seulement le Dieu comme nous écoutons. Mais il est le Dieu de l'univers. Le plus important, c'est d'être attaché à lui et de renoncer à tout ce qui est mauvais. Le plus important, c'est d'être attaché à Jésus-Christ. C'est Jésus qui est capable à te délivrer, qui est capable à combattre pour toi, capable à te faire sortir dans les endroits où ton esprit est retenu captif. Oui, pendant que je parle, je sens dans mon cœur qu'il y a une personne qui fait souvent des mauvais rêves. Il fait souvent des mauvais rêves. Il fait souvent des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Mais je suis venu te parler. Il s'agit de la sorcellerie. Mais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus est capable de combattre pour toi. Jésus est capable de combattre pour toi. Tu es en train de souffrir ici sur la terre. Toi, tu vois que c'est normal. Mais je suis venu te dire, c'est parce qu'il y a une loi qui est en train d'influencer ta vie. Les problèmes là sont devenus une vie habituelle pour toi. Mais je suis venu te dire, c'est ça de la sorcellerie de la famille qui est en train d'influencer ta vie. Toi, tu te dis que c'est normal. Mais je suis venu te dire que c'est anormal. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Parce que les Juifs veulent ta mort. La sorcellerie de ta famille veut ta mort. La sorcellerie de ton quartier veut ta mort. C'est pas seulement aujourd'hui que ces choses ont commencé. Ces choses ont commencé à très très longtemps. Ces choses ont commencé à très longtemps. Tu peux écouter les Juifs parler devant Jésus. Nous avons une loi. Nous avons une loi. Dans chaque famille, il y a des lois qui sont établies. Dans chaque famille, il y a des choses qui sont établies. Mais toi, si tu n'as pas Jésus, tu risques de laisser ta peau. Si tu n'as pas Jésus, tu risques de vivre dans les souffrances. Si tu n'as pas Jésus, tu risques de vivre dans la médiocrité. Si tu n'as pas Jésus, tu vivras dans le célibat. La Bible me dit, Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera la maison de son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendraient une seule chair. Mais toi, depuis que tu es né, tu as maintenant 39 ans, on t'a jamais dragué. Tu as maintenant 49 ans. Et toi, tu trouves que c'est normal. Toi, tu trouves que c'est normal. Tu as maintenant 49 ans. Dis toujours un job à parents. Toi, tu trouves que c'est normal. Ce sont des lois qui sont en train de te réclamer. Ce sont des lois qui sont en train d'influencer ta vie. Tu as maintenant, je ne sais pas, peut-être 35 ans, mais tu es capable de prendre soin de tes enfants. Car que le Congo, il sale que fait. Il sale que fait. Aucun chômage n'a chômage. Mon frère, c'est parce que tu es en train de vivre dans l'influence de la loi de la famille. Si tu peux faire violence, si tu peux attacher à Jésus, Jésus peut te donner le travail. Parce que c'est Jésus qui a dit, l'homme mangera la sueur de ton front. L'homme mangera la sueur de son front. Tu es en train d'exercer ton activité. Et à chaque fois, tu vends, mais tu n'arrives pas à trouver de bons résultats. Capital qu'elle fait, bénéfice qu'elle fait. Tu trouves que c'est normal. Je suis venu te dire, c'est parce que tu es en train de subir des influences de la loi des familles. Détache-toi à ces lois-là.
Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Détache-toi. Si seulement aujourd'hui, tu peux décider de suivre Jésus, Jésus va te délivrer. La Bible me dit, dans le livre de Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Là où tu étais retenu captif quelque part, si seulement tu peux accepter Jésus, tu seras libre aujourd'hui. Tu seras libre, je le dis bien, tu seras libre de toutes sortes de lois de la famille qui est en train de réclamer ta vie. Si seulement tu peux t'attacher à Jésus, tu seras libéré, tu seras libre. Un jour, un homme qu'on appelait Simon, il était à toute fois réclamé. Il était à toute fois réclamé. Je vais vous révéler un secret. Simon, il était réclamé par des esprits de zoo. À chaque fois, il était réclamé par des esprits de sirène. Premièrement, Simon était un pêcheur, un pêcheur de poissons. Alors puisqu'il avait des alliances avec les eaux, voilà le pourquoi les esprits de eaux pouvaient lui réclamer à chaque fois. Il a connu Jésus. Malgré qu'il a connu Jésus, après la mort de Jésus, a même foutu d'elle à la pêche. Pourquoi? Parce que c'était les esprits de eaux qui réclamaient sa vie. Un jour, Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché dans la mer. Jésus, si vraiment il y a ordonnez-moi de si, la Bible déclare, mais puisqu'il était réclamé par l'esprit de eaux, il y a eu un fond qui a commencé à souffler. La Bible déclare, Simon même se noyer dans la Kachamasa. Pourquoi il y avait de l'eau? Parce qu'il était réclamé par un esprit de eau. Mais le jour que Dieu lui a dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour t'écribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Simon. Et Simon a été transformé. Je suis venu te parler de Jésus. Jésus est capable de te libérer contre les lois de la famille. Jésus est capable de te libérer contre les lois qui te retiennent. Non, pour toi c'est devenu normal. Parce que nous sommes habitués là-haut. Nous sommes habitués à vivre la même chose. Nous sommes habitués à vivre des problèmes. Nous sommes habitués à vivre des maladies. Nous sommes habitués. Tu travailles, mais moi on est aussi mal ça. Tu travailles, mais moi on est mal ça. L'hôpital. Tu trouves que c'est normal. Mais je suis venu te dire, il y a une loi qui est en train d'influencer ta vie. Il y a une loi qui est en train d'influencer ta vie. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Simon avait besoin de Jésus et il a rencontré Jésus. Il a été délivré. Toi aussi, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si tu as besoin que tes activités aillent de l'avant, tu as besoin de Jésus. Il y a dans la famille des gens spéciaux qui réclament tes activités. Voilà le pourquoi bénéfice que soit fait. Même capital qui est mal ça. Parce que le diable est là. Il est en train de réclamer ta vie. Toi, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un Bouddha. Tu n'as pas besoin d'un marabout. Tu n'as pas besoin des hommes de cette terre, sur la terre. Mais tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin des chapelets. Non, la délivrance ne vient pas sur les chapelets. La délivrance ne vient pas parce qu'ils vont se prosterner devant cette statue à ma Marie. C'est faux. Mais la délivrance vient au nom de Jésus. La délivrance ne vient pas parce que tu pars à l'église. Non. La délivrance vient parce que tu crois en Jésus. La délivrance ne vient pas parce que la langue de vous sur la Bible. C'est faux. La délivrance vient en croyant en Jésus. Jésus. Je sens que j'ai envie de prier pour une personne. Je sens que j'ai envie de prier pour une personne.